95% de qui nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes figées, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps suit un programme totalement différent. Les gens saisissent leur téléphone portable, vérifient WhatsApp, leurs SMS, leurs emails, Facebook, tweetent quelque chose, postent sur Instagram, consultent les actualités et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent par une série de comportements routiniers. Ils se lèvent du même côté du lit, vont aux toilettes, prennent une tasse de café, se douchent, s'habillent, prennent le même chemin pour aller au travail, font les mêmes choses, voient les mêmes personnes qui appuient sur les mêmes boutons émotionnels, et cela devient une routine, un programme. Ainsi, ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme, et il n'y a pas de main invisible qui leur impose cela. Quand vient le moment de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. La plupart des gens attendent alors une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic, une perte ou une tragédie pour se décider à changer. Mon message est « Pourquoi attendre ?» Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, ce qui est génial, c'est que les gens se réveillent. Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, alors vous êtes prisonnier des vieux souvenirs du passé et votre vie sera prévisible. La façon dont vous pensez et ressentez crée votre état d'être. En fermant les yeux et en répétant mentalement une action, si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Vous commencez alors à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour qu'il ressemble à un événement qui s'est déjà produit. Votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, il devient une carte vers l'avenir. Et si vous continuez à le préparer ainsi, le matériel devient un programme logiciel, et qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Je pense que la partie la plus difficile est d'enseigner à notre corps, émotionnellement, ce que l'avenir ressentira avant l'expérience réelle. La partie la plus difficile du changement est de ne pas faire les mêmes choix que la veille. Dès que vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous, car cela va sembler inconfortable. Si vous pensez 60 000 à 70 000 pensées par jour, ce qui est le cas, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille, et si vous croyez que vos pensées ont un rapport avec votre destin, votre vie ne changera pas beaucoup. Parce que la même pensée mène au même choix. Le même choix mène au même comportement. Le même comportement crée la même expérience. Et la même expérience produit la même émotion. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients, acquis par la répétition. Ainsi, quand les gens se lèvent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans le cerveau, chacun lié à des personnes et des choses à certains moments et lieux. Si le cerveau est un enregistrement du passé, dès qu'ils commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé. Chaque souvenir a une émotion, et les émotions sont le produit final des expériences passées. Dès qu'ils se remémorent ces souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, tristes ou en douleur. La façon dont vous pensez et ressentez crée votre état d'être. Ainsi, l'état d'être entier d'une personne, lorsqu'elle commence sa journée, est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier deviendra tôt ou tard un avenir prévisible. Si vous croyez que vos pensées ont un rapport avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, ou si les sentiments deviennent le moyen de penser, par la définition même des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, vous continuerez à créer la même vie. Nous continuons à activer et à renforcer ces circuits, ils deviennent plus figés. Vous avez une pensée, puis le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée de peur, vous ressentirez de l'anxiété. Dès que vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau consulte votre corps et dit « Oui, tu es plutôt anxieux ». Alors, vous commencez à avoir plus de pensées correspondantes à ce que vous ressentez.
La redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Ainsi, lorsqu'il est temps de changer, une personne entre dans ce courant de changement et fait un choix différent, et soudain, elle ne se sent plus de la même manière. Le corps dit « Tu fais ça depuis 35 ans, tu vas juste arrêter de souffrir, d'avoir honte, de te plaindre, de blâmer ou de t'apitoyer sur toi-même. » Le corps est dans l'inconnu et veut retourner en territoire familier. Alors, le corps commence à influencer l'esprit en disant « Remets ça à demain, tu es trop comme ta mère, tu ne changeras jamais, ça ne va pas marcher, ça ne semble pas juste. » Si vous répondez à cette pensée comme si elle était vraie, cette même pensée mènera au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion. Plus la réaction émotionnelle à une expérience dans votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé, plus vous prêtez attention à la cause. Dès que le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend une photo et cela s'appelle un souvenir. Les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences très émotionnelles. Ainsi, les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience et ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. 95% de qui nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes figées, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps suit un programme totalement différent. Les gens saisissent leur téléphone portable, vérifient WhatsApp, leurs SMS, leurs emails, Facebook, tweetent quelque chose, postent sur Instagram, consultent les actualités et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent par une série de comportements routiniers. Ils se lèvent du même côté du lit, vont aux toilettes, prennent une tasse de café, se douchent, s'habillent, prennent le même chemin pour aller au travail, font les mêmes choses, voient par les mêmes personnes qui appuient sur les mêmes boutons émotionnels, et cela devient une routine, un programme. Ainsi, ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme, et il n'y a pas de main invisible qui leur impose cela. Quand vient le moment de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. La plupart des gens attendent alors une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic, une perte ou une tragédie pour se décider à changer. Mon message est « Pourquoi attendre ?» Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, ce qui est génial, c'est que les gens se réveillent. Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, alors vous êtes prisonnier des vieux souvenirs du passé et votre vie sera prévisible. La façon dont vous pensez et ressentez crée votre état d'être. En fermant les yeux et en répétant mentalement une action, si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Vous commencez alors à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour qu'il ressemble à un événement qui s'est déjà produit. Votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, il devient une carte vers l'avenir. Et si vous continuez à le préparer ainsi, le matériel devient un programme logiciel, et qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Je pense que la partie la plus difficile est d'enseigner à notre corps, émotionnellement, ce que l'avenir ressentira avant l'expérience réelle. La partie la plus difficile du changement est de ne pas faire les mêmes choix que la veille. Dès que vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous, car cela va sembler inconfortable. Si vous pensez 60 000 à 70 000 pensées par jour, ce qui est le cas, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille, et si vous croyez que vos pensées ont un rapport avec votre destin, votre vie ne changera pas beaucoup. Parce que la même pensée mène au même choix. Le même choix mène au même comportement. Le même comportement crée la même expérience. Et la même expérience produit la même émotion. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients, acquis par la répétition. Ainsi, quand les gens se lèvent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans le cerveau, chacun lié à des personnes et des choses à certains moments et lieux. Si le cerveau est un enregistrement du passé, dès qu'ils commencent leur journée,
Il pense déjà dans le passé. Chaque souvenir a une émotion, et les émotions sont le produit final des expériences passées. Dès qu'ils se remémorent ces souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, tristes ou en douleur. La façon dont vous pensez et ressentez crée votre état d'être. Ainsi, l'état d'être entier d'une personne, lorsqu'elle commence sa journée, est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier deviendra tôt ou tard un avenir prévisible. Si vous croyez que vos pensées ont un rapport avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, ou si les sentiments deviennent le moyen de penser, par la définition même des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, vous continuerez à créer la même vie. Nous continuons à activer et à renforcer ces circuits, ils deviennent plus figés. Vous avez une pensée, puis le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée de peur, vous ressentirez de l'anxiété. Dès que vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau consulte votre corps et dit « Oui, tu es plutôt anxieux ». Alors, vous commencez à avoir plus de pensées correspondantes à ce que vous ressentez. La redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Ainsi, lorsqu'il est temps de changer, une personne entre dans ce courant de changement et fait un choix différent, et soudain, elle ne se sent plus de la même manière. Le corps dit « Tu fais ça depuis 35 ans, tu vas juste arrêter de souffrir, d'avoir honte, de te plaindre, de blâmer ou de t'apitoyer sur toi-même. » Le corps est dans l'inconnu et veut retourner en territoire familier. Alors, le corps commence à influencer l'esprit en disant « Remets ça à demain, tu es trop comme ta mère, tu ne changeras jamais, ça ne va pas marcher, ça ne semble pas juste. » Si vous répondez à cette pensée comme si elle était vraie, cette même pensée mènera au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion. Plus la réaction émotionnelle à une expérience dans votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé, plus vous prêtez attention à la cause. Dès que le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend une photo et cela s'appelle un souvenir. Les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences très émotionnelles. Ainsi, les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience et ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Quand vous avez une réaction émotionnelle à quelqu'un ou quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Mais il s'avère que si vous laissez cette réaction émotionnelle durer des heures ou des jours, cela s'appelle une humeur. Vous dites à quelqu'un « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il répond « Je suis de mauvaise humeur. » Pourquoi ? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. Si vous maintenez cette même réaction émotionnelle pendant des semaines ou des mois, cela s'appelle un tempérament. Pourquoi est-il si amer ? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose il y a 9 mois. Et si vous maintenez cette réaction émotionnelle pendant des années, cela devient un trait de personnalité. Apprendre à raccourcir la période réfractaire de vos réactions émotionnelles, c'est là que le travail commence. Quand les gens vivent un événement, ils continuent de le rappeler, car les émotions des hormones de stress, les émotions de survie disent « Fais attention à ce qui s'est passé, car tu veux être prêt si cela se reproduit. » À mesure que vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous mettez cet ancien moi à la retraite en activant et en connectant de nouvelles pensées et en conditionnant le corps à un nouvel état émotionnel. Si vous le faites assez souvent, cela deviendra familier pour vous. C'est comme un jardin. Si vous plantez un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes, retirer les plantes de l'année précédente, enlever les roches qui remontent à la surface, comme nos blocages émotionnels. Il faut ameublir et briser le sol, faire de la place pour planter le nouveau jardin. Nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres quand nous sommes inconfortables. Tous les organismes dans la nature peuvent tolérer un stress à court terme. Un cerf poursuivi par une meute de coyotes, une fois qu'il les a semés, retourne brouter et l'événement est terminé. Le stress est lorsque votre cerveau et votre corps sont déséquilibrés, hors de l'homéostasie. La réponse au stress est ce que le corps fait naturellement pour revenir à l'ordre. Vous conduisez, quelqu'un vous coupe la route, vous freinez brusquement, peut-être faites-vous un geste, puis vous vous calmez et l'événement est terminé. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas un prédateur qui vous attend dehors,
mais votre collègue assis à côté de vous, qui appuie toute la journée sur vos boutons émotionnels. Quand vous activez la réponse au stress et que vous ne pouvez pas l'arrêter, vous vous dirigez vers la maladie, car aucun organisme dans la nature ne peut vivre en mode d'urgence pendant une période prolongée. C'est un fait scientifique. Les hormones du stress dérégulent les gènes et créent des maladies à long terme. Les êtres humains, grâce à la taille de leur néocortex, peuvent activer la réponse au stress rien qu'en pensant. Nous pouvons penser à nos problèmes et activer ces substances chimiques. Cela signifie que nos pensées peuvent nous rendre malades. Si c'est possible, est-il alors possible que nos pensées puissent nous guérir? La réponse est absolument oui.